Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer la peinture qui est juste ici. On va essayer en fait de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'amuser avec des glacis sur une peinture qui est faite au couteau. C'est un petit peu contre-intuitif parce que habituellement, on dit que les glacis, il faut les faire sur des surfaces très planes parce que comme c'est liquide comme peinture, on va l'étaler, etc. Mais ça reste assez liquide, donc ça va venir se mettre dans les petits creux, que ce soit sur votre toile, sur du bois, ou bien dire qu'il y a un petit défaut, ça va venir se mettre dans le creux, donc ça peut être un peu dérangeant. On maîtrise pas trop où ça va aller, donc ça peut faire des effets bizarres. Mais aujourd'hui, on va essayer justement de voir comment on peut se servir de ces effets pour faire des petits effets de texture, de matière, de brossage qui sont assez sympas. Donc que ce soit pour faire des glacis qui soient liquides, qui aillent dans les creux, ou à l'inverse des glacis qui soient très secs et donc on arrive à mettre que sur les bosses de la peinture, on va s'amuser un petit peu avec ça pour terminer la peinture, foncer un peu, mettre de la texture, faire les petits personnages, etc. Mardi dernier, on a fait le live du mois sur la chaîne, on a fait une petite peinture ensemble pendant 1 heure et demie à peu près, c'était très cool. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti pour le prochain. On peint ensemble, vous pouvez poser toutes vos questions, c'est assez sympa comme moment. Si vous êtes intéressé pour avoir des cours particuliers de peinture avec moi, n'hésitez pas à vous inscrire sur le planning, le premier lien dans la description pour qu'on puisse se rencontrer, discuter de vos peintures, voir comment les améliorer, s'il y a un point précis, je sais pas, sur les couchers de soleil, sur quelque chose en particulier qui vous bloque en ce moment, on peut en discuter, faire une petite séance comme ça pour que vous puissiez passer à autre chose et puis continuer de progresser. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça me fait très plaisir de pouvoir vous aider toujours plus. Et sans plus attendre, on se retrouve sur la peinture. Donc au niveau des glacis, pour commencer, vous voyez que je fais un mélange avec du marron et du bleu pour commencer très simple avec un glacis foncé qui va me permettre de forcer un petit peu les contrastes sur toute la face à l'ombre du bâtiment que je vais commencer ici à balayer avec mon pinceau. J'ai pris ici un pinceau qui est assez souple, c'est plutôt un pinceau pour faire de l'aquarelle, vous voyez, un pinceau synthétique vraiment bas de gamme, très souple, en fait qui va permettre de balayer la peinture assez facilement dans les creux et sur les bosses parce que ici, comme j'ai quelque chose de très texturé, comme j'ai fait les premières couches de cette peinture au couteau, en fait il me faut quelque chose de souple pour aller dans le creux de la peinture à l'huile qui est mise au couteau avec des paquets à droite à gauche, histoire de pouvoir mettre mon glacis partout. Et ensuite, en fait, de lui-même, comme il est assez liquide, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un beau reflet sur ma peinture, comme il est assez liquide, en fait, il va venir se concentrer plus dans les creux que sur les bosses, qui va venir faire des effets intéressants. En fait, là, pour comprendre ce qui se passe, c'est simplement comme si vous imaginez que vous prenez une feuille de plastique, vous la froissez et vous venez verser de l'eau dessus, et ben naturellement, l'eau va venir se mettre dans les creux et va partir des bosses de la feuille de plastique. Et ben ici, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que la peinture va venir se mettre dans les creux, donc ça va faire quelque chose de plus foncé parce qu'il y aura plus d'épaisseur de pigment plus concentré, alors que sur les bosses, ça va être moins concentré. Ce qui fait qu'en fait, ici, en utilisant la texture que j'avais mis aux premières couches, et ben il y a des zones qui vont se faire plus foncées naturellement et d'autres qui vont être plus claires. Alors bien sûr, ça c'est sympa ici parce qu'il faut réfléchir à sa peinture. Si vous n'y avez pas réfléchi avant, comme je disais avant, avec les textures de votre toile ou du bois, ça peut être assez dérangeant et faire des effets parasites. Ici, en fait, dès la première couche, j'avais pensé à ça, de faire ces glacis de texture, ce qui fait qu'en fait, j'ai travaillé toute ma peinture au couteau en faisant attention que les coups que je mettais avec mon couteau, les textures en fait que j'allais créer avec l'épaisseur de la peinture, allaient être dans le sens des textures que je voulais faire ensuite. Donc c'est rien de très compliqué en fait, ça reste assez intuitif, c'est-à-dire que par exemple sur la route, vous voyez que j'ai fait des coups de couteau qui allaient vers le fond de la peinture. En fait comme ça avec le glacis, ça va me permet de faire des traits dans le même sens et du coup d'augmenter cet effet de profondeur. Sur les pierres, en fait pareil, j'ai fait des petits traits verticaux, ce qui va permettre de mettre de la texture dans ce sens-là aussi, faire des petites variations sur les pierres à droite à gauche. En fait avec le couteau, si vous allez dans le sens de votre perspective ou dans le sens des pierres ou de la végétation que vous voulez faire, ça se fait assez naturellement. Et du coup, pour forcer le contraste dans cette même direction, en fait, l'effet se fait tout seul. De la même façon, pour les nuages qui sont dans le ciel que j'ai repris un petit peu avec un glacis, j'avais fait en sorte de faire ma texture parallèle à ligne d'horizon, c'est-à-dire faire les zones claires dans ce sens-là, faire les zones foncées aussi comme ça, ce qui fait qu'en mettant mon glacis, ça a fait des petites lignes, des petits liserés un peu plus foncés dans le bon sens pour le nuage, c'est-à-dire pour faire des petites collerettes de nuages comme on les connaît, avec des lignes qui sont globalement parallèles à la ligne d'horizon. Ensuite, le deuxième effet super cool que vous pouvez faire avec la texture de la peinture au couteau comme ça, ou en la faisant au pinceau aussi ça fonctionne, simplement c'est plus compliqué de faire des choses épaisses, c'est de faire exactement la même chose que le glacis qui va se mettre dans les creux, mais à l'inverse, c'est-à-dire faire en sorte de faire un glacis qui va se mettre uniquement sur le dessus de votre texture. C'est un principe un petit peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un glacis qui va être assez liquide, qui va venir se mettre dans les creux, ici on va essayer de faire un glacis qui est très sec, donc mettre très peu de médium de peinture, des pigments, et en fait on va essayer de le brosser sur la toile très finement
pour avoir quelque chose qui va pas être liquide, qui va vraiment se mettre sur le dessus. Et du coup, vraiment, vous allez le brosser de façon très sèche sur le dessus de votre peinture, ce qui va vous permettre en fait de mettre des pigments que sur le dessus des bosses et des creux de votre toile et de ne pas aller dans le fond de votre toile. De façon assez logique, cette méthode est très pratique pour éclaircir certaines zones. La précédente, c'était plus pour foncer les creux. Ici, on va éclaircir les bosses. Je ne l'ai pas fait sur les mêmes zones que là où j'ai foncé parce que je pense que ça aurait trop écarté le contraste, ça aurait fait quelque chose d'un peu artificiel. Mais je m'en suis servi sur la zone de la route, là où je suis en train de faire la petite calèche avec le cheval d'ailleurs et puis les personnages. En fait, sur cette zone-là, j'ai envie de bien montrer que le soleil arrive, de bien détacher les zones à la lumière et à l'ombre par rapport au bâtiment pour que ce soit vraiment très lisible. Et du coup, avec un petit glacis de blanc de zinc avec une toute petite touche de jaune, et ben, je suis venu balayer très légèrement les trottoirs là où il y a les personnages devant le bâtiment. Je suis venu balayer la route, etc. Et en fait, ça fait un bel effet de texture avec quelque chose qui n'est pas continu, qui se ressent assez bien de façon naturelle parce qu'en fait la texture que j'avais fait au couteau avant était aussi naturelle, enfin complètement aléatoire et non réfléchie. Donc ça vous fait un rendu un peu chaotique, réaliste, mais sans trop de travail. Il faut vraiment voir ça comme des méthodes un peu impressionnistes, je dirais, au niveau de la philosophie de peinture. C'est-à-dire qu'ici, on va pas du tout chercher à peindre tous les petits détails, les textures, les morceaux de pierre, les pavés sur la route, les trucs et tout ça. On va vraiment essayer d'utiliser les propriétés de la peinture elle-même pour que ça crée tout seul ce genre de petits détails de texture et qu'on n'ait pas besoin de les peindre et de les réfléchir. C'est pour ça que je vous disais, en fait, à la première couche, simplement en mettant les coups de couteau dans le bon sens, à la deuxième couche, en faisant un glacis par-dessus, bah, ça va vous faire plein de petits traits qui vont être assez sympas, réalistes, et qui vont vraiment donner l'impression des pavés sur la route, ou bien des morceaux de pierre sur le bâtiment, mais à aucun moment vous les aurez réfléchis, vous les aurez peints, et c'est ça qui est assez magique et qui fait la beauté de ces trucs-là, c'est qu'on donne l'impression dans la peinture d'une complexité, d'une réflexion, d'un réalisme, qu'à aucun moment on a peint, simplement en le réfléchissant un petit peu et en étant stratégique dans ce qu'on fait, et ben on arrive à créer cette impression, cette très belle illusion dans la peinture assez simplement. Après, comme d'habitude, suivant le style que vous voulez, bah, ça peut être à utiliser seulement sur certaines zones de votre peinture et pas tout. Ça peut être une première étape avant de repeindre chaque chose. En fait, ça vous donne une espèce de base sur lequel travailler vos petits détails plus réalistes. Enfin, voilà, vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes, à vous d'imaginer. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Mais vous voyez qu'en fait, ça vous permet d'avoir une base solide sur laquelle travailler de façon assez simple, réaliste et qui va faire quelque chose d'un peu naturel. Par exemple, moi je sais que ce genre d'effet, je l'utilise beaucoup pour faire de la végétation. Je trouve que c'est quelque chose dans une peinture qui rend bien de mettre de la végétation, ça fait de la vie, ça fait des jolies couleurs, etc. Mais ça peut être assez embêtant à peindre et surtout pour faire quelque chose de naturel, on peut prendre un pinceau éventail ou ce genre de choses. Mais c'est assez compliqué, ça prend du temps et puis je trouve que c'est sympa pour remplir des espaces. Mais c'est pas forcément là où j'ai envie de passer beaucoup de temps. Je préfère passer du temps à peindre la mer, un bateau ou bien des bâtiments. Du coup, la végétation, j'utilise souvent ce genre de technique là où je vais faire pas mal de textures à une première couche et avec un petit glacis clair et un peu de glacis foncé à la deuxième couche, j'arrive à avoir un rendu qui se ressent bien en fait, qui choque pas et du coup ça me fait ma masse dans ma peinture de végétation et je peux me concentrer sur le reste. Et voilà pour cette vidéo sur des techniques un peu particulières qui permettent d'allier les glacis liquides ou secs avec la peinture au couteau qui est très texturée dès la première couche. On peut vraiment mélanger les deux pour s'amuser à faire plein d'effets de texture comme je vous en ai parlé en vidéo. Et il ne faut pas se dire que les glacis c'est uniquement réservé aux surfaces planes. En fait, si vous vous débrouillez bien et que vous y réfléchissez un peu, vous pouvez faire plein d'effets super cool que juste simplement le côté transparent sur de la peinture précédente. Voilà, ça fait un peu partie des petites choses à tester si vous avez envie de vous aventurer un peu dans la peinture à l'huile un peu plus différente de ce dont on a l'habitude. Et puis une fois que vous aurez testé, vous pourrez utiliser ces effets ponctuellement dans différentes peintures sur, je sais pas, de la végétation, le tronc d'un arbre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toute la peinture très texturée avec les glacis comme moi j'ai fait ici. Vous pouvez l'utiliser sur certains éléments précis auxquels vous avez réfléchi. On se retrouve bientôt pour continuer la peinture qu'on avait commencé en live, le cavalier qui est en train de voyager au lever du soleil. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.